Aujourd'hui, je vais vous parler du livre Inconditionnel de Marlène Scharin. J'ai découvert Marlène Scharin il y a quelques semaines, puisque par hasard je suis tombée sur le livre de poche qu'elle vient de sortir qui s'appelle Tombent les anges, que j'ai trouvé génial. Voilà, donc celui-là déjà je vous le recommande chaudement. Et donc en me renseignant sur l'auteur, je découvre qu'elle venait de sortir ce nouveau roman qui s'appelle donc Inconditionnel. Inconditionnel, c'est l'histoire d'un enlèvement de 3 petites filles qui ont été séquestrées. Mais surtout, et c'est peut-être là que réside l'originalité et le point de vue qu'a choisi l'auteur, qui est le point de vue des mères de ces 3 petites filles, qui vont, on peut dire ça comme ça, se faire justice elles-mêmes. C'est un roman choral ou un roman puzzle, je ne sais pas comment on peut dire, avec 4 personnages principaux finalement, les 3 mamans, Blandine, Cora et Garance, et puis la capitaine qui s'occupe de l'affaire, qui est la capitaine Silk. Je vous avoue que moi j'ai eu beaucoup de mal au début, quand on ne sait pas du tout, on ne connaît pas l'histoire, chaque chapitre qui sont très courts, c'est un personnage. Et en fait, j'ai eu du mal à rassembler, on va dire, toutes les pièces du puzzle, donc ça a été un peu long pour moi d'entrer dans le roman. Après, ce qui est sûr, c'est que le point de vue des mères est très très poignant et évidemment prend aux tripes, hein, puisque quand on s'en prend à ses enfants, on ne peut qu'imaginer la douleur de ces mères et ce qu'elles sont prêtes à faire, quoi. C'est un roman psychologique finalement, puisqu'on voit un peu l'évolution des mères concernant la justice qu'elles voudraient se faire. C'est un roman un peu à l'envers, puisque finalement on commence l'histoire, l'affaire est close. C'est-à-dire qu'on a trouvé le meurtrier, en tout cas le ravisseur, c'est réglé. Et puis on se rend compte au fil des pages que pas tant que ça, et alors qu'il y a des petits indices à droite à gauche, finalement il y a comme une enquête parallèle qui se met en place. Et c'est cette évolution qui est intéressante psychologiquement aussi, dans la psychologie des personnages. Ça j'ai bien aimé. Après, je maintiens que j'ai trouvé ça un peu compliqué, ça manque un tout petit peu de simplicité dans la manière de brosser l'histoire et les personnages. La fin est palpitante, comparée au début qui est assez lent, je trouve, à se mettre en place. La fin, où il y a un petit peu plus d'action évidemment, est assez prenante. Comme le précédent, Tombent les anges, je trouve que la capitaine notamment est dépeinte de manière... C'est un personnage complexe et c'est ça, je pense, qui fait qu'on s'attache au personnage, c'est que tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. C'est un personnage qui est entre deux eaux, qui a ses failles, qui a ses colères, qui est un peu sur la brèche. Et cette sensibilité-là nous touche beaucoup. Une fois n'est pas coutume, je vais tout simplement lire le premier chapitre. Mars 1998. Un coup de bélier. La porte céda sur un rectangle d'obscurité. Les membres de l'équipe d'intervention s'y engouffrèrent, les raies de lumière de leurs lampes torches dévoilant des portions d'un séjour insalubre. Rideaux tirés, volets clos. Un échange de signes entre les hommes qui se déployèrent, cuisine, chambre, escalier menant au sous-sol. Un cri brisa le silence, suivi d'un autre, sommation répétée 2 fois. Des sons de lutte étouffés par la distance, de nouveaux cris, puis un unique coup de feu. Un instant de flottement, puis tout s'accéléra. « Menace maîtrisée, venez !» appela une voix depuis l'étage inférieur. « Elles sont là !» La capitaine Silk Vallès sentit qu'on la poussait dans le dos. « Vas-y d'abord. » Elle hocha la tête à l'attention de Basile Prieur, son coéquipier. Il avait raison. Même sans être familier, un visage féminin saurait mieux les rassurer que toutes ces mines patibulaires. Elle se fraya un passage entre 2 costauds du groupe, descendit les marches encombrées de bric-à-brac en prenant soin de ne rien déplacer. En bas, elle s'octroya la lampe torche d'un des gars, contourna le corps, sans vie, écroulé sur le sol en béton à côté d'un flingue. La victime portait des vêtements sales et chiffonnés. Ses cheveux grisonnants se dressaient en épis autour d'un début de calvitie. Ses yeux étaient grands ouverts, comme s'il cherchait à décrypter un message secret inscrit sur la peinture écaillée du plafond. Silk réprima l'envie de cracher sur sa dépouille. « Cachez-moi ça du mieux possible. » Elle parvint au fond du couloir, derrière une porte coulissante en bois massif, 2 cellules avec un matelas nu pour tout mobilier.
Un membre de l'équipe d'intervention était posté à l'entrée de la première, accroupi. Il avait eu la présence d'esprit de ranger son arme et d'ôter son casque. Il chuchotait des paroles rassurantes à l'attention de petites silhouettes recroquevillées l'une contre l'autre dans un coin. Silk l'écarta en douceur, puis avança comme si elle se trouvait dans la cage d'un animal terrorisé. Une analogie parfaite. « Tout va bien. Je m'appelle Silk. Je suis officier de police. » L'une des fillettes sanglotait tout bas, ses bras entourant ses jambes repliées contre sa poitrine. L'autre l'observait fixement de ses grands yeux noirs, sans un mot. « Avec mes collègues, nous allons vous ramener à vos parents. » À ces mots, celle qui pleurait se leva et se jeta dans ses bras. Silk la serra fort puis la cala sur sa hanche. Elle dut aller chercher la deuxième qui n'avait pas bougé et la hisser en position debout. La fillette n'opposa aucune résistance. Comme une marionnette, elle se laissa guider à l'extérieur. « Où est la troisième ?»« Ici, » annonça quelqu'un, « avec l'équipe médicale. » Chargée de son fardeau, Silk se faufila entre les soignants dans ce qui ressemblait à une buanderie. La dernière disparue était plongée dans une vieille baignoire en métal rempli d'eau. Des dizaines de cubes de glace flottaient à la surface, dérivant entre le bord rouillé et la peau presque transparente de la fillette. Une île de chair encerclée de minuscules icebergs. Sa tête et ses jambes dodelinèrent en tous sens lorsqu'on la retira de là pour la placer sur une civière. La main que tenait Silk se raidit. Elle se tourna vers la petite muette qui la regardait toujours d'un air absent. « Tout ira bien à présent, dit-elle. Je vous le promets. » Elle se rabroua mentalement, donnait de faux espoirs à ses camarades de misère, relevés d'une maladresse absolue.